Troisième coup de sifflet, le match vient de se terminer. Car si toutes les bonnes choses ont une fin, alors le spectacle aussi doit s'arrêter. Ce n'est pourtant pas une fin en soi, mais le début d'une autre réalité. Bienvenue hors du terrain, là où l'humain prend vie. Au cœur du vestiaire, la tension envahissait l'atmosphère. Entre discours, musique et plaisanterie, le terrain fixe le prix, le vestiaire l'encaisse et les longs silences se changent en cris. Un groupe se forme, des amitiés se forgent, en plaisir, le football se transforme, quand de sourire, le vestiaire regorge. Voir la vie en vrai, telle qu'elle est réellement. Loin de la hype, la lumière, l'argent. Près des doutes, des blessures, des séances épuisantes, au bout d'un tunnel, aux rêves qui nous hantent. Cette vie de sacrifice, pourvu qu'elle en vale la peine, une sanctification, sans promesse de salut. Revenir aux sources, c'est faire redescendre la pression. Car avant d'être un métier, le football est d'abord une passion. C'est pourquoi il rassemble autant, que l'on soit sur ou hors du terrain, à la télé ou avec les copains. Parce qu'avant de courir derrière le ballon, on se réunit d'abord autour de lui. Qu'importe les horizons, qu'importe les générations. Le football commence sur le terrain et se poursuit en dehors. Se construit autour du jeu, dans un univers collectif. C'est l'histoire de chacun, supporter, bénévole, éducateur, qui chante, aide, éduque comme un seul homme pour former le 12e, celui à qui appartient ce sport, car le football est roi, mais sa couronne est portée par ceux d'en bas.